is time! At last, Ludoc will release a video where he will reveal the new potential version of the Doctor. Then we will track him and exterminate! We have a problem! The Doctor is coming, but he don't have his spaceship! He's attacking with the magic school bus! What? C'est comme ça que le bus magique a vaincu les méchants d'Alain. C'est un beau dessin, hein? Wow, c'est vrai que c'est un beau dessin. Mais ça fait aucun sens, puis je vais te dire pourquoi. Météo-réalité. Bon, si tu commences cet épisode en te disant « Oh yeah, enfin un météo-réalité qui va pouvoir nous apprendre un tas de choses sur Doctor Who! » Oh boy, ok, calmons-nous, hein, je te sens à 8, j'aimerais ça te voir à 2. Pour ceux qui ne connaissent pas Doctor Who, il s'agit d'une série de science-fiction britannique qui a commencé en 1963. Au fait, si jamais vous voulez retrouver des fans de Doctor Who en convention, c'est facile, ils se promènent en groupe en criant « David Tennant! » Mais ce qui est encore plus fantastique, c'est que cette série a désormais plus de 50 ans. Mais comment ont-ils fait? En 1966, le contrat de l'acteur William Hartnell était sur le point de se terminer. De plus, l'acteur souffrait d'artériosclérose, ce qui l'empêchait d'apprendre son texte. Donc, on avait le choix. Soit on arrêtait la série, ou on trouvait un remplaçant au plus vite. L'idée qui a été retenue fut de rajouter le concept de régénérescence au Seigneur du Temps. Cela leur permettait de changer d'acteur autant de fois qu'ils désiraient. Mais le fait d'offrir un personnage qui a de multiples visages, ça peut amener de nombreuses théories qui vont aller chercher des liens ici et là dans des œuvres qui n'ont aucun rapport avec Doctor Who. Selon certains fans, de nombreux personnages provenant de d'autres franchises seraient de bons potentiels Seigneurs du Temps, créant ainsi une extension à l'univers de Doctor Who. Je vous offre donc mon top 3 des personnages qui sont de potentiels Seigneurs du Temps, puis en même temps je vais vous expliquer pourquoi ça fait pas de sens. Numéro 3, Mary Poppins. Selon certains, Mary Poppins serait un seigneur du temps, mais qui serait undercover. Le principal argument viendrait simplement du fait que son sac serait plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme le TARDIS. Ça veut-tu dire que Félix Lechat est aussi éligible au concours? En passant, félicitations si vous avez ri à cette blague, mais... Désolé, vous êtes vieux. Aussi, Mary Poppins a la faculté de communiquer avec des créatures qui ne proviennent pas de son monde. Est-ce que cela veut dire qu'elle possède la fonction multilingue du TARDIS? Ouais, mais justement, il est où son TARDIS? Elle en a pas. Le seul moyen de transport qu'on l'a vu utiliser, c'est son parapluie qui lui permet de voler. Alors, à moins que ce soit une technologie très underground de Gallifrey, c'est pas un bon argument selon moi. Mais bon, ce n'est pas la seule fan théorie qui relie Mary Poppins à un autre univers. Pour les fans de Stephen King, il existe une fan théorie qui mentionne que Mary Poppins serait de la même race que Pennywise, simplement parce qu'à chaque vingtaine d'années, ils réapparaissent afin de pouvoir aller générer de l'énergie dans un groupe d'enfants. Ah, il y a aussi une théorie qui mentionne que Mary Poppins aurait été une élève de Poudlard simplement parce qu'elle est en mesure de faire des potions, dont la potion qui change le goût selon les goûts du goûteur. Donc on peut dire que Mary Poppins a beaucoup de temps de glace sur d'autres fan théories. Numéro 2, Mademoiselle Bille en tête. D'autres adeptes ont mentionné que Mademoiselle Bille en tête du bus magique serait un autre potentiel seigneur du temps qui se serait sauvé pendant la guerre de Gallifrey. Tout cela simplement parce qu'elle possède des vêtements farfelus et qu'elle pilote un vaisseau possédant une conscience, comme le TARDIS. Aussi le fait qu'elle ait le droit de pouvoir amener les élèves à des endroits tels que, je sais pas moi, ah oui, un freaking volcan! Cela peut peut-être nous mentionner que celle-ci possède un grand don de persuasion, comme le docteur là avec son papier psychique. Ben oui madame, je le sais, votre enfant risque sa vie. Mais dites-vous que c'est une activité qui est approuvée par le ministère de l'Éducation! Mais dans un certain épisode où les élèves vont visiter le corps de Madame Bille en tête. Ça, c'est l'épisode spécial Vor. Papa, c'est quoi ça du vol? Demande à ta mère. Les fans ont spéculé qu'il s'agirait peut-être d'une réincarnation de River Song, simplement parce qu'elle possède un cœur et que normalement un seigneur du temps en possède deux. Mais bon, encore une fois, on s'amuse à faire des liens burlesques sur deux séries qui ont marqué une génération. On peut-tu arrêter de s'y attarder? Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et faites sonner la cloche afin d'être avisé de nos prochaines vidéos. Et si cette narration vous dit vaguement quelque chose, c'est que vous écoutez beaucoup trop de vidéos de WatchMojo. Numéro 1, les Animaniacs. Sur Reddit, un internaute a mentionné que les frères Warner Et la sœur Warner seraient des voyageurs du temps. Dans la série, on peut les surprendre à aller visiter des figures historiques, telles que Michelangelo, Beethoven, Albert Einstein. Aussi, lorsqu'une scène se passe à l'intérieur de leur château d'eau, tout semble plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur.
comme le TARDIS. Et j'imagine qu'au lieu de dire une catchphrase comme Geronimo ou allons-y, il doit sans doute dire salut nounou. Au fait, savez-vous que dans le reboot des Animaniacs, plus personne ne dit salut nounou, mis à part Dot qui le ramène en tant que petite référence. Vive le mouvement progressif! Pour revenir à nos moutons, il existerait une autre variable de cette fan théorie mentionnant que les frères Warner utiliseraient des vortex spatio-temporels. Simplement parce que Ralph le Garde les pourchasse à travers différentes époques et ne vieillirait jamais. Bien entendu, cette théorie ne fait aucun sens. Et je vais même vous le prouver de deux façons. Au début de la saison 1, Yakko chante une chanson parlant du concept d'être un cartoon. Selon lui, un cartoon est en mesure de pouvoir se téléporter n'importe où, de faire apparaître n'importe quoi et de faire geler le temps. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur la physique des personnages, eh bien il existe un Wikipédia que vous pouvez aller visiter parlant des nombreux pouvoirs des cartoons. Mais bon, ça c'est une réponse un peu facile. Hein? Nous autres ici, on veut du concret. Et si on allait parler aux personnes concernées? Malheureusement, j'ai pas été en mesure de pouvoir contacter Tom Ruegger, le créateur des Animaniacs. Puisque celui-ci n'a pas été rappelé afin de pouvoir travailler sur le reboot, eh bien c'est un petit peu sensible comme sujet. Puis ça, je peux très bien comprendre. C'est un peu comme si, admettons, t'allais parler de l'ex de quelqu'un alors qu'il est en pleine peine d'amour. Pourquoi tu me ramènes ces souvenirs-là? Mais rassurez-vous, la voix de Wakko, Jess Arnell, a répondu à la fan théorie. Hello, Ludic. Hey, I appreciate you reaching out. It's Jess Harnell, the voice of Wacko and Animaniacs, and I hadn't heard about that fan theory. Anything is possible, especially when it comes to Yakko, Wacko, and Dot. Those guys can do anything and go anywhere. I always thought that they traveled through time just because they were looking for the most annoying people they could ever find, no matter where they came from, and then they wanted to go get even with them. So that's my personal theory, but you never know. Aussi, Rob Bolston, qui incarne Yakko, a répondu brièvement à la théorie. Il a avoué ne pas connaître la série Doctor Who et que les Animaniacs ne sont qu'un simple cartoon. Donc, verdict! J'ai fait un fou de moi devant des personnes que je respecte immensément pour le bien de Mytho-Réalité. Donc, non, ces personnes-là ne sont pas des seigneurs du temps. Ni James Bond, ni Sherlock Holmes, ni Casse-Bonbon. Arrêtez. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mytho-Réalité. Si jamais t'as aimé ça, n'hésite pas à faire un petit follow directement, là, abonner la cloche, comme WatchMojo. Sur ce, moi de mon côté, je m'en vais travailler sur le fameux mois de Marcio. Et là, attends-toi à beaucoup de vidéos qui vont sortir dans le prochain mois. Je suis désolé. On risque de parler de Mario Bros un peu. Un petit peu. À plus.